Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous poste une recette exceptionnelle. C'est un gâteau turc qu'on appelle le gâteau qui pleure, mais en vrai on l'appelle Aglayan Cake. Cette recette je l'ai proposée à mes abonnés il y a 2 ans et ça a fait une fureur. Et aujourd'hui j'ai décidé de le proposer en version vidéo. Ce gâteau se compose d'une génoise imbibée avec du lait et du cacao, d'une crème chantilly et d'un glaçage au chocolat au lait. Alors vous pouvez le faire au chocolat noir, mais moi j'ai décidé de changer un peu et de mettre du chocolat au lait et c'est tellement meilleur. Alors tout d'abord, on va commencer par la crème chantilly. Dans un bol, versez la crème liquide. Mettez au congélateur le bol et le fouet pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la génoise. Dans un bol, cassez vos œufs. Versez le sucre puis mélangez. Versez le chocolat fondu ou le cacao amer en poudre. Puis mélangez à nouveau. Versez le lait. Alors j'ai oublié de filmer cette étape, je pensais l'avoir filmé. Et mélangez à nouveau. Versez l'huile. Puis mélangez à nouveau. Ajoutez la farine. Ajoutez le sucre vanillé, puis la levure chimique. Et mélangez à nouveau. Versez le mélange dans un moule rectangulaire de 25 cm et 35 cm, chemisé de papier sulfurisé, puis enfournez à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la crème chantilly. On sort le bol du congélateur avec les fouets et on monte notre crème chantilly. J'ajoute le sucre glace pendant que la crème elle monte. On reconnaît une crème chantilly bien montée quand
Quand on retourne le bol, la crème chantilly doit rester fixe, elle ne doit pas bouger. Réservez la crème chantilly au frigo. Une fois que la génoise est cuite, on va venir piquer avec un pic en bois ou un cure-dent un peu partout sur la génoise. Une fois qu'on a fait des trous un peu partout, on va s'occuper du mélange qui va imbiber la génoise. Dans un bol, versez le lait, puis mettez une cuillère à soupe de cacao amer. Et mélangez. Versez ce mélange un peu partout sur la génoise. On va laisser refroidir la génoise tranquillement. Alors on a la crème chantilly qui est prête, la génoise imbibée qui est prête, mais on va attendre qu'elle refroidisse. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du glaçage. On va commencer par casser le chocolat dans un bol. On va faire chauffer la crème liquide. Faut qu'elle commence à ébullir. Versez la crème liquide bien chaude sur le chocolat. Ne pas toucher pendant 2 minutes, puis on va commencer à fouetter, à mélanger avec un fouet. Une fois le glaçage bien mélangé, on va le laisser refroidir tranquillement, puis on va passer au montage. Une fois votre génoise bien refroidie, on va napper la génoise de crème chantilly. Une fois que vous avez fini de napper le gâteau avec la chantilly, mettez au congélateur pendant 10 minutes, le temps que la chantilly se fige. Une fois que la crème chantilly est bien figée et le glaçage bien refroidi, versez le glaçage sur la crème chantilly. Mais il faut que le glaçage soit bien refroidi. Alors moi j'ai saupoudré un peu partout de vermicelle au chocolat, mais vous pouvez mettre de la noix de coco, des fruits rouges, c'est selon vos goûts. Puis mettez au frigo pendant 2 ou 3 heures minimum. Voilà le résultat du gâteau après avoir passé toute une nuit au frigo. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Et j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.